Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir encore sur RTI 1. Foire commerciale intra-africaine en Afrique du Sud. Pour ce troisième jour, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a présenté sur place les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le point de nos envoyés spéciaux, Kéry Adama et Jean-Jacques Kwame. Centre commercial international de Durban, Hall 2. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, coupe le ruban qui marque l'ouverture officielle du pavillon de la Côte d'Ivoire. Plus de 30 exposants des différents secteurs de l'économie ivoirienne présentent aux visiteurs leurs produits. Pour les visiteurs, l'occasion est bonne de nouer des contacts et avoir des informations sur certains produits, notamment le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. J'avais juste une idée, mais quand je suis venue ici, elle nous a expliqué et là maintenant j'ai une bonne compréhension comment on peut obtenir le chocolat et à partir du cacao, comme différents produits peuvent ressortir à partir juste du cacao. On est intéressé aux produits de la Côte d'Ivoire. Nous investiguons pour consolider nos liens avec les opérateurs économiques ivoiriens. Le chef de la délégation ivoirienne a visité tous les stands pour apporter le soutien du gouvernement. Il était important de faire cette visite pour montrer déjà aux différents investisseurs et opérateurs économiques les produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire, les produits qui sont disponibles en Côte d'Ivoire et également démontrer qu'il y a déjà un savoir-faire existant en Côte d'Ivoire en matière de transformation de produits et également en matière d'existence d'opportunités pour ce qui concerne la transformation de nos produits agricoles. Retour à la cérémonie officielle de la journée de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud et les représentants de la Commission de l'Union africaine ont insisté sur les obstacles à la zone économique de libre-échange commercial, la ZELCAF. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a pour sa part relevé l'importance du commerce intra-africain. 16% selon un rapport de la Banque africaine de développement. Il faut inverser la tendance et cela passe par une diversification des échanges commerciaux. La présente rencontre représente donc une opportunité pour rappeler que la Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée pour tous les investisseurs, compte tenu de la place prépondérante accordée au secteur privé dans la mise en œuvre du PND. Une des priorités du gouvernement reste d'attirer des investissements directs et étrangers et également de promouvoir le commerce intra-africain. C'est dans cette dynamique que le ministre Souleymane Diarra-Souba a présenté à certains investisseurs les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France, elle aussi, se renforce au quotidien. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le contrat de désendettement et de développement C2D a favorisé la signature de plusieurs accords et partenariats. Ils permettent aux étudiants et aux chercheurs ivoiriens de bénéficier du savoir-faire français. Afin de consolider tous ces acquis et aussi envisager de nouvelles perspectives, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est en France pour une visite de travail. Abidjan abrite depuis ce matin la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Les travaux ouverts par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, vont porter durant 3 jours sur des questions sécuritaires qui minent spécialement l'espace régional commun, notamment le terrorisme. 13 chefs d'état-major sont présents à cette réunion. À Bingerville, une dizaine de familles ont été sinistrées. Les flammes ont ravagé leurs habitations. 2 personnes ont perdu la vie et les dégâts matériels sont importants. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée, au nom du gouvernement ivoirien, apporter son soutien aux familles sinistrées. Des vivres et non-vivres leur ont été apportés. Dans l'actualité internationale, à Tessalit, le poste avancé de la force Barkhane a baissé le drapeau. Après 8 ans, il a été rétrocédé aux forces armées maliennes. Dans quelques semaines, l'armée française rendra également son poste de Tombouctou pour se concentrer plus au sud à Gao, Ménaka et Gossi.
Double attentat en Ouganda. La police a attribué ces attaques à un groupe local lié aux ADF, les forces démocratiques alliées. Rébellion active dans l'est de la République démocratique du Congo. L'organisation État islamique désigne les ADF comme sa province d'Afrique centrale. Les États-Unis les ont officiellement déclarés affiliés à l'EI. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout à l'heure l'actualité dans nos régions et le journal, ce sera avec grand plaisir à 20 h.